Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais aborder le lien entre notre santé et nos émotions. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo dehors parce que pour moi c'est là où je me sens le mieux, voilà, au contact de la nature et en extérieur. Aujourd'hui il fait beau, bon, il fait un peu froid, mais comme je suis un peu faux folle, ben voilà, je vais essayer de vous faire cette vidéo. Donc il y aura à la fois mon ressenti, mes connaissances personnelles, mais aussi de l'écrit. Voilà, je vais aborder aussi des connaissances issues de la médecine chinoise. Donc voilà, en santé naturelle, nous les guérisseurs, on part du postulat que notre santé est fortement reliée à nos émotions, à notre histoire personnelle, à nos ressentis, à des émotions plus ou moins réglées ou gérées de notre enfance ou de notre vécu, actuel. Et donc il est important de prendre en compte l'ensemble de la personne, ce qu'on appelle la médecine holistique. Donc on prend en considération le corps, l'âme et l'esprit pour pouvoir activer la guérison en soi. Donc pour nous, on part du postulat que les émotions sont la cause de beaucoup de maladies, de troubles physiques, de troubles nerveux, de mal-être. Mais aussi, les émotions peuvent être gage de notre bonne santé, à l'inverse, et de notre bonheur également. Quand on a beaucoup d'émotions positives ou qu'on arrive à équilibrer quotidiennement nos émotions, on arrive à atteindre un niveau de bien-être stable et régulier dans notre vie. Et depuis le début de mon activité de guérisseuse, en fait, je constate que les émotions imprègnent le corps physique, le corps émotionnel, mais tous les autres corps subtils, dans le sens où les émotions qui n'ont pas été digérées, en fait, s'imprègnent, se cristallisent dans le corps, et ça crée des mémoires. Et suite à cette cristallisation des mémoires dans le corps, on commence à avoir des douleurs, on commence à avoir des ressentis négatifs, et on peut aller jusqu'à la maladie. Les stress et les tensions du coup sont liés à ces émotions qui ne sont pas digérées, et un manque de lâcher prise. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre notre état de santé et notre état émotionnel, justement. Et d'après la médecine chinoise, chaque organe est relié à une ou plusieurs émotions. D'où l'importance de bien savoir les gérer, car les organes intérieurs peuvent être affectés par ces états émotionnels. Est-ce que vous vous êtes, vous par exemple, déjà demandé comment les émotions influent sur votre corps, en fait, sur différents endroits de votre corps? Selon la médecine chinoise, donc là je vais lire, notre corps répondrait à chaque stimulation, intérieure ou extérieure, qui génère une multitude de réactions. Notre organisme n'est pas uniquement conçu pour métaboliser les fonctions basiques de transformation des aliments en énergie pour notre survie. Il transforme aussi toutes les stimulations et génère une réponse positive ou négative qui affecte tous les organes dont il est composé. En plus des stimulations physiques qu'il reçoit à travers les sens, se trouvent les émotions ou les sentiments qui, même s'ils semblent ne rien affecter physiquement, entraînent des réactions qui stimulent ou inhibent certains organes de notre corps. C'est un processus sain, mais quand les émotions sont graves, négatives et prolongées, elles peuvent nuire aux organes et les rendre encore plus vulnérables face à des maladies. Ainsi, les organes du corps sont bien liés aux émotions. Le processus de détérioration de n'importe quel organe a un lien direct avec les émotions et les sentiments que nous expérimentons. Si vous tenez compte que lorsqu'un organe est affecté, il déséquilibre tout notre corps, il est important de connaître la cause émotionnelle qui l'affecte pour travailler à sa guérison. Cela implique de changer l'état de nos émotions et de les transformer en pensées positives. Selon le principe de la médecine chinoise, il y a des insuffisances et des excès émotionnels. On peut parler aussi d'énergie yin ou d'énergie yang en excès ou en insuffisance qui entraîne un déséquilibre dans une zone du corps et ainsi désorganise tout l'ensemble du corps. Voici comment les organes du corps sont liés aux émotions. Donc au niveau du cœur et de l'intestin grêle, donc ces deux organes qui sont liés en médecine chinoise, la joie et l'émotion qui est liée à ces deux organes.
En accord avec les processus du corps, le cœur régule le sang et contrôle les vaisseaux sanguins. L'intestin grêle, lui, est chargé d'absorber les nutriments et les minéraux des aliments. Même si une émotion saine comme la joie stimule le fonctionnement de ces organes, les excès qui en proviennent peuvent entraîner les phénomènes suivants: de la nervosité, de la tachycardie, de l'insomnie, un manque de concentration. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, c'est que même si on a des émotions positives comme la joie, quand elle est en excès, ça peut aussi entraîner un déséquilibre. C'est ça qui est intéressant à souligner. Les personnes qui ont ces organes affectés sont souvent des personnes sensibles, extraverties et bavardes, qui ont des émotions débordantes et une émotivité accrue. Prendre soin de son euphorie, de son agitation, de son excitation ou de son excès d'émotivité aidera au bon fonctionnement de ces organes essentiels pour notre corps. Donc il est important de surtout trouver le juste milieu en fait, trouver l'équilibre au niveau de nos émotions en alternant peut-être des périodes d'euphorie avec des périodes de calme. Tout dépend de son tempérament. Donc c'est bien de se connaître aussi et de savoir comment on fonctionne. Ensuite, on va parler du foie et de la vésicule biliaire. Alors l'émotion qui est associée au foie et à la vésicule biliaire, c'est la colère. Le foie est chargé de stocker le sang et de réguler la circulation de l'énergie vitale. La vésicule biliaire, quant à elle, accumule et sécrète la bile. Si vous avez des problèmes avec ces organes, peut-être que vous êtes une personne très dynamique, mais excessivement préoccupée et qui peut même réagir avec agressivité. En plus de la colère, vous devrez faire attention aux sentiments de frustration et d'indignation. Il faut savoir qu'un foie qui fonctionne normalement produit une énergie génératrice et libératrice. On retrouve aussi des soucis de santé liés au foie, tout ce qui touche le système locomoteur aussi. Au niveau des articulations, par exemple, les inflammations, l'arthrose, c'est le signe d'un manque de souplesse, de rigidité au niveau de l'esprit et de colère. Voilà, les inflammations, c'est souvent de la colère qui n'a pas été exprimée, qui s'est imprimée dans le corps. Et du coup, ça s'enflamme. Voilà, ça peut créer aussi beaucoup d'acidité. La rate et l'estomac, donc ces organes sont liés à l'obsession, le ressassement, à la nostalgie et à la réflexion. Alors que l'estomac transforme les aliments, la rate, qui fait partie du système lymphatique, lutte contre les infections et maintient l'équilibre des liquides dans le corps. Ceux qui souffrent de maladies en lien avec ces organes sont des personnes tranquilles et calmes, mais qui ont des difficultés à prendre des décisions. Elles peuvent ruminer longtemps avant d'agir et ainsi affaiblir la rate. L'équilibre de l'énergie entre ces deux organes favorise la compassion et l'empathie. Le poumon et le gros intestin. Ces organes sont liés à la mélancolie, à la tristesse et à l'affliction. Les poumons régulent la respiration et l'intestin s'occupe de la digestion, de l'absorption des nutriments et de l'immunité de l'organisme. Si vous avez des problèmes avec ces organes, peut-être que vous êtes une personne indépendante et très rationnelle, mais vous avez tendance à vous renfermer dans votre propre monde intérieur. Des symptômes physiques peuvent apparaître, tels que le manque d'appétit, l'oppression dans la poitrine ou le dégoût. De même, si vous avez vécu une forte tristesse, comme une rupture, une perte ou un deuil à faire, la zone des poumons peut être fragile et entraîner une maladie à long terme. On trouve souvent les maladies de peau aussi qui sont en lien avec les poumons et le gros intestin, les maladies de peau comme l'eczéma, le psoriasis, l'herpès, le zona. Donc c'est vraiment des maladies qui sont liées à un émotionnel plus, donc déjà du stress, beaucoup de stress, mais aussi par rapport à l'identité. Ça peut être un problème d'estime de soi, une forte dévalorisation. On a été peut-être aussi choqué psychologiquement par la perte de quelqu'un, de quelque chose, une rupture, un deuil. Donc les problèmes de peau sont aussi liés aux intestins. Voilà, poumons et gros intestins. Les reins et la vessie. Donc les reins et la vessie sont associés à la peur et à l'angoisse. Ces organes se chargent de l'évacuation des déchets dans le sang, alors que la vessie stocke l'urine et contrôle l'excrétion. Certaines personnes qui présentent une douleur lombaire, une fragilité et d'autres symptômes peuvent passer par des situations d'incertitude. Maintenir l'équilibre de l'énergie rénale permet de développer la confiance en ses capacités propres. Souvent, une peur affaiblit les reins et l'insécurité la vessie.
une relation qui est mal vécue, par exemple une sensation d'étouffer, des abus sexuels, de la violence, peuvent créer un fort déséquilibre dans cette zone et entraîner des problèmes chroniques et des maladies. En gros, le corps dit ce que l'inconscient ne dit pas et imprime tout ce qui n'est pas dit et libéré. D'où l'importance d'identifier le plus rapidement ses émotions. Et du coup, vous, comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez dans des bonnes vibrations? Vous vous sentez inquiet? Vous vous sentez perturbé? Vous avez peur de quelque chose? Ou voilà, comment vous vous sentez aujourd'hui? Et surtout, quelles sont les émotions qui vous fatiguent le plus souvent ou qui vous rendent joyeux? Voilà, c'est bien d'essayer de commencer à comprendre votre fonctionnement. Il est important de maintenir un juste équilibre émotionnel pour être en bonne santé et voir la vie de façon positive, être bien dans son corps, léger, ancré et prêt à affronter les situations quelles qu'elles soient. Maintenant que vous connaissez les émotions qui affectent les organes de votre corps, vous pouvez travailler à transformer vos émotions. Par exemple, quand vous avez une émotion négative, de pouvoir la gérer, l'accepter, puis lâcher prise par rapport à cette émotion et pourquoi pas la transformer en autre chose, en une émotion plus positive pour favoriser votre santé. Et si vous êtes malade, essayez d'aller voir un petit peu à quel organe, à quelle zone ou quelle partie du corps ça correspond, quelle émotion pourrait correspondre, quel est ce vécu par rapport à cette émotion et comment lâcher prise. On peut maintenir une bonne gestion de ces émotions par la respiration. Donc quand vous vous sentez stressé, quand vous vous sentez perturbé, quand vous avez une émotion qui s'élève, vous pouvez respirer profondément. La respiration consciente aussi est un bon moyen d'apaiser certaines émotions. Il y a la méditation. Donc la méditation en tant que pratique quotidienne est l'un des outils les plus merveilleux que moi personnellement je connaisse pour atteindre cet équilibre émotionnel. La relaxation, donc ça c'est toutes les techniques de relaxation, le yoga, pouvoir s'exprimer sereinement, s'exprimer aussi déjà, libérer ce qu'on a sur le cœur, être honnête envers soi. Alors ça c'est super important de pouvoir, si on ne peut pas l'exprimer, mais au moins reconnaître, voilà, qu'est-ce qui nous contrarie ou qu'est-ce qui nous fait plaisir, et pouvoir l'exprimer, c'est encore mieux. Ne pas nier ni enfouir ses sentiments ou ses émotions, et surtout ne pas se mentir. Vraiment, voilà, si on n'est pas content de quelque chose, il faut le dire ou l'exprimer. Si on est heureux, le dire et l'exprimer aussi. Voilà, qu'il y a un échange, émotionnel, relationnel aussi. Dans la voie bouddhiste, la gestion des émotions est essentielle car elle permet de garder la paix malgré les aléas de la vie. Et être en paix permet d'avoir une bonne santé. D'après les enseignements que j'ai reçus issus de la pratique du Vajrayana, on distingue 5 poisons de base qui sont les 5 émotions perturbatrices. Là, j'avais envie de parler des enseignements que j'ai reçus dans la voie bouddhiste parce que c'est une grosse partie de l'enseignement, justement, c'est de savoir gérer ses émotions pour pouvoir être calme, serein et pouvoir affronter n'importe quelle situation. Donc ça demande de connaître, de reconnaître les émotions, de connaître son fonctionnement et aussi de savoir traiter ces émotions-là. Et donc la voie bouddhiste est une voie de pratique. Donc il y a plein d'outils super intéressants pour justement apprendre à gérer ses émotions. Donc dans les enseignements, on distingue 5 émotions perturbatrices et d'autres émotions qui sont dérivées de ces émotions principales. On a le désir-attachement, on a la colère-aversion, l'ignorance-indifférence, l'orgueil et la jalousie. Qui sont donc, ces 5 émotions sont les fondements de tous les autres développements émotionnels. On a différentes approches qui sont envisagées pour les traiter. Donc soit on abandonne ces émotions, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'elles n'apparaissent pas en pacifiant son esprit, car toutes les émotions négatives viennent d'un esprit perturbé. Donc travailler sur la pacification de cet esprit permet justement
d'avoir moins d'émotions qui s'élèvent. On peut les dominer, les contrôler ou les maîtriser en développant les antidotes. Donc à chaque émotion perturbatrice, on a des antidotes. Par exemple, le désir-attachement, on va éviter les projections illusoires de l'esprit et ainsi favoriser la clarté au niveau de l'esprit. Pour la colère-aversion, on va prendre conscience qu'elle repose sur une vision dualiste. Et du coup, on va développer l'amour et la compassion et la compréhension de l'autre dans les relations. Pour l'ignorance et l'indifférence, on va purifier son mental par une courte retraite, une méditation pour pacifier l'esprit. On a besoin d'y voir plus clair aussi. C'est très important dans la voie bouddhiste aussi, cette clarté et ce discernement, de vraiment déjà prendre conscience qu'on vit dans des illusions et ensuite prendre conscience que notre vision dualiste parfois de la réalité nous entraîne dans beaucoup de confusion. Et du coup, la méditation, le calme, le repos, la respiration consciente, elles vont vraiment apaiser les émotions et du coup, on va voir les choses, on va voir la réalité plus comme elle est. On va être moins confus. Par rapport à l'orgueil, on va s'imaginer soi-même sous la forme d'une divinité qui rayonne pour tous les êtres. Donc ça fait partie de la pratique. Dans la voie bouddhiste, on fait référence à des divinités, non pas parce qu'il existe des dieux, il n'y a pas de dieu, mais chaque divinité va représenter une vertu, une énergie, et du coup on va imaginer, donc pour pallier à cet orgueil, que cette divinité elle est en nous et qu'on va rayonner pour tous les êtres. Voilà, la voie bouddhiste, c'est du travail sur soi, mais c'est pour rayonner sur tous les autres également. C'est vraiment, on part du postulat que travailler sur soi, c'est aussi travailler pour le bien des autres et pour le bienfait des autres êtres, quels qu'elles soient. Parce que nous, on accorde de l'importance à tous les êtres vivants en fait dans cette pratique. Et en ce qui concerne la jalousie, on va imaginer les rayons de lumière qui nous confèrent tout ce qui nous fait défaut. Voilà, tout ce qui, par exemple, les gens qui sont jaloux, qui se comparent beaucoup aux autres, qui n'ont pas les mêmes possessions, les mêmes qualités, on va imaginer qu'on a une divinité à l'intérieur de nous qui va rayonner, qui va nous offrir tout ce qui est bon pour nous et du coup ça va remplir ce vide progressivement. Donc ça c'est des pratiques en fait qu'on apprend et on est guidé pour ça. Donc je m'appuie ici sur les enseignements du maître de méditation Lama Gandun Rinpoche, donc qui a créé le centre bouddhiste en Dordogne, dans lequel j'ai suivi tous mes enseignements et mes pratiques. Donc il décrit ici les processus mentaux qui entravent le développement des qualités bénéfiques de l'être et indique différentes méthodes graduelles d'approche pour y remédier. Donc ça c'est dans un livre sur les émotions qu'il avait écrit. À travers la mise en pratique de ces moyens, on devient à même de maîtriser progressivement les émotions conflictuelles, de les transformer et d'en reconnaître la nature essentielle de sagesse pour les amener finalement sur le chemin de l'éveil. Voilà, donc je vous invite, si le cœur vous en dit, à vous rapprocher de ces enseignements, bien sûr, ou de commencer à lire des livres de Lama, comme Lama Gandun Rinpoche par exemple, mais il y a aussi le grand maître Thich Nhat Hanh, qui a écrit énormément de bouquins merveilleux. Vous avez des lamas comme Pema Chodron aussi, qui a fait des bouquins, qui a écrit des bouquins sur les émotions, donc sur la colère par exemple. Et d'autres références, vous pouvez me demander en commentaire par exemple si vous avez envie de lecture, je pourrais vous guider. C'est important de lire des livres de personnes qui ont effectué une partie du chemin, parce que eux, ils ont intégré ces enseignements et du coup, comme moi je fais et ce que j'ai envie de faire dans cette chaîne, c'est de pouvoir donner des clés au quotidien, voilà, par rapport à des enseignements que j'ai reçus, des initiations et que j'ai intégrées, et du coup j'en ai fait quelque chose de positif dans ma vie au quotidien. Donc ça c'est important peut-être d'écouter ce genre de témoignages pour savoir comment les lamas, comment ils ont fait pour ajuster au mieux leurs pratiques dans leur vie quotidienne. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de lamas et de maîtres qui sont dans des
dans des centres bouddhistes, qui restent dans les centres bouddhistes, mais nous, en tant que pratiquants, nous, on a une vie à côté, donc on jongle entre les pratiques, entre les enseignements et la vie du quotidien. Donc on a vu la méditation, le yoga, la respiration consciente, la marche pour équilibrer ses émotions. Il y a les soins énergétiques aussi, comme je pratique, qui permet d'identifier, de libérer, de purifier des émotions par des nettoyages. Mais aussi, moi, ce que je propose, c'est d'aller au fond des choses, de savoir mais d'où viennent ces émotions et de vraiment les appréhender pour les guérir, pour les soigner, pour lâcher prise par rapport à ces émotions. Peut-être qu'il y a une histoire de vie qui n'est pas réglée, qui n'est pas digérée. Du coup, voilà, nous les guérisseurs, thérapeutes, on est là pour vous accompagner. Donc il y a la danse aussi, le sport qui permet de libérer des énergies et des émotions. Et ce qui est bien, c'est de comprendre et de transmuter nos émotions, les identifier. Alors identifier les émotions, on n'a pas forcément appris à le faire. On ne sait pas forcément ce qu'est une émotion et quelle émotion vous ressentez. Donc il y a des bouquins aussi qui peuvent vous aider, ou des thérapeutes aussi peuvent vous aider justement à identifier quels sont vos ressentis. Parce que la palette est très très large au niveau des émotions. Les émotions aussi, elles sont positives dans le sens où une émotion, elle peut vous éclairer sur une situation. Par exemple, si une situation est bonne ou pas bonne pour vous quand vous êtes avec une personne, si vous sentez par exemple une gêne, voilà, c'est pas forcément une relation qui est bonne pour vous, ou vraiment vous écoutez dans vos ressentis. Ça peut être une alerte, ça peut être voilà, quelque chose qui vous éclaire sur une situation. Avoir des émotions, c'est ce qui nous rend humains. Elles permettent de discerner et de choisir, de reconnaître une sensation agréable ou désagréable, mais ne pas en être dépendant non plus. C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo, et c'est ce qu'on nous apprend beaucoup aussi dans la voie bouddhiste, c'est de se détacher, de se détacher d'une émotion, qu'elle soit négative, mais aussi positive, de ne pas saisir les choses, de ne pas saisir pour ne pas en dépendre, voilà, tout simplement. En attendant, je vous invite à apprendre et à identifier vos émotions, les douleurs dans votre corps si vous en avez, et de faire le lien. Voilà, réfléchir à la manière de les aborder, de les vivre, de les gérer, et d'essayer de comprendre comment vous vivez vos émotions, comment vous les accueillez, comment vous les déterminez, comment vous les vivez au quotidien. Donc moi je serais ravie que vous vous exprimiez dans les commentaires pour pouvoir en discuter. Et du coup créer des échanges. J'ai aussi posté 3 vidéos autour de la méditation. Je vais en poster d'autres, mais les 3 vidéos que j'ai postées, donc que j'ai tournées il y a 2 ans à peu près pendant le confinement, parlent de la posture, de la respiration et des points bénéfiques liés à la méditation. Mais je pense que je ferai aussi une vidéo pour une courte pratique en fait. Voilà, donc je vous encourage aussi à méditer, mais pour méditer, faut apprendre. Voilà, donc ceux qui pratiquent depuis longtemps, continuent à méditer. Et ceux qui veulent débuter, moi je vous encourage à aller dans un centre de yoga ou un KTT, de pas débuter tout seul. Voilà, donc je vous remercie. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention. J'espère que j'ai pu vous donner quelques clés et que la vidéo vous a plu. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour faire grossir la chaîne et la communauté, et à liker la vidéo si elle vous a plu. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.